Chers frères et sœurs, bonjour. De très nombreuses personnes me contactent sur le 07 87 52 77 53 pour me dire qu'après avoir visionné mes vidéos, eh bien, elles se rendent à l'église pour demander à un prêtre à être pardonnées de leurs péchés. Elles se rendent à l'église pour recevoir le sacrement de la réconciliation, la confession. J'ai souvent indiqué aux personnes qui sont en état de grâce de revêtir le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Je souhaite vous en parler un peu plus aujourd'hui. Vous connaissez peut-être déjà le scapulaire, peut-être que certains parmi vous ne connaissent pas encore. Dans la nuit du 16 juillet 1251, eh bien, la Vierge Marie est apparue à Saint-Simon-Stock, entourée d'une multitude d'anges. Ça s'est passé à Aylesford, c'est en Angleterre, et la Vierge Marie tenait à la main un scapulaire. Scapulaire, ça vient du latin scapula, qui veut dire épaule, et elle dit: Mon fils, reçois ce vêtement de ton ordre, comme signe spécial de ma confraternité. C'est le signe du privilège que j'ai obtenu pour toi et pour tous les enfants du Carmel. Celui qui meurt, revêtu de cet habit, demeurera préservé du feu éternel. C'est un signe de salut, de protection contre le danger, une garantie de paix et d'alliance éternelle. Et plus tard, en 1317, eh bien, la Sainte Vierge est apparue au pape Jean XXII et elle lui a ordonné de prendre les carmes sous sa protection. Elle lui a dit: Moi, leur mère, je descendrai par grâce auprès d'eux le samedi après leur décès, et tous ceux que je trouverai en purgatoire, je les délivrerai et je les amènerai à la vie éternelle. À la demande de Marie, le pape publia ce privilège dans la bulle sabbatine. Au XVIe siècle, sainte Thérèse d'Avila déclara: Cet ordre est le sien, elle est notre reine et notre patronne. De nombreux papes à sa suite, dont Jean-Paul II, ont encouragé la dévotion du saint scapulaire, et le pape Saint Jean-Paul II portait le scapulaire. Quel message la très sainte Vierge voulut-elle révéler à Lourdes le 15 juillet 1858 à Sainte Bernadette et au monde entier pour sa 18e et dernière apparition? Ça s'est passé à la fête solennelle de Notre-Dame du Mont-Carmel. Eh bien, sans doute, le même qu'à Fatima, pour sa dernière apparition le 13 octobre 1917, lorsqu'elle se montra aux enfants avec un scapulaire. Sœur Lucie en révéla la raison, elle le fit en 1950. Elle dit simplement: c'est parce que Notre-Dame désire que l'on porte le saint scapulaire. Eh bien, la Vierge Marie s'est adressée plusieurs fois à un messager de Jean-Marc, vous le connaissiez peut-être, moi c'était un ami. Il est maintenant parti pour le ciel. Je le connaissais personnellement, je l'avais même reçu chez moi. Et je peux vous assurer vraiment de son sérieux, il était suivi par des prêtres catholiques. La Vierge Marie lui a donné 2 messages que je vais vous lire. Le premier, c'était le 25 mars 2000. C'était lors de la solennité de l'Annonciation. La Vierge Marie dit: La paix de Marie, votre mère, soit avec chacun de vous, mes bien chers enfants. Comment pourrais-je refuser une si belle invitation de parler moi-même du saint scapulaire? Un trésor vous a été confié, le saint scapulaire,
qui n'est autre que ma protection maternelle et personnelle pour tous ceux et celles qui veulent, comme Jésus l'a fait, trouver refuge dans mon cœur immaculé. Placez-vous sous ma protection puissante. Ainsi, vous serez dans un refuge sûr et les forces de l'enfer ne pourront vous atteindre. Pour bien porter le scapulaire, il faut bien sûr accomplir ma demande complètement, soit recevoir l'imposition par un homme d'église avec les prières adéquates à cette œuvre salutaire. De plus, il faut le porter avec grande confiance, en pensant à me prier chaque jour avec la dévotion particulière du chapelet et du rosaire, la consécration quotidienne à mon cœur immaculé est d'autant plus nécessaire pour me permettre d'œuvrer librement à travers vous et dans vos vies. Mes enfants, celui qui s'abrite dans mon cœur immaculé devient un enfant de Marie et de ce fait un enfant de Dieu. Mes enfants, je vous le demande, portez tous le scapulaire et vous recevrez de moi une surabondance de grâce. Non seulement vous préserverez votre vie temporelle de bien des dangers, mais vous préserverez votre âme de la damnation éternelle. Je promets aussi à ceux et à celles qui le porteront de venir moi-même, les conduire à la vie du ciel. Les enfants de Marie seront marqués de mon signe d'amour dans leur cœur. Le M surmonté de la croix de mon Fils, et ce signe sera visible au ciel. Mes enfants, cette dévotion si importante est peu à peu oubliée et je vous demande en ces jours de péril de la diffuser le plus possible. Tous les apôtres du scapulaire seront bénis particulièrement, ainsi que les prêtres qui se consacreront à ce geste sacré d'imposition du scapulaire. Mes enfants, accueillez ma protection maternelle par le saint scapulaire. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Votre maman d'amour. C'est beau. Ce message a été tiré d'un livre dont l'auteur est Jean-Marc. Il avait consigné dans ce livre les messages qu'il avait reçus, les paroles qu'il avait reçues de la très sainte Trinité. Donc, le livre s'appelle « À tous les hommes et femmes de bonne volonté ». C'est dans le tome 7, page 87-88. Vous pouvez commander ce livre, si cela vous intéresse, tout à fait librement, en appelant les éditions Saint-Jean. Le 25 mars 2003, à la solennité de l'Annonciation, la Vierge Marie a donné un autre message. Le voici. « Recevez, enfants de Dieu, ma bénédiction spéciale sur chacun de vous et sur vos familles. Je vous le dis à nouveau, mes enfants, tant d'âmes sont engagées sur des voies de perdition sans même le savoir. Tant d'âmes sont en danger de tomber en enfer et refusent de quitter leur péché. Le monde dans lequel vous vivez s'éloigne à grands pas de la volonté divine, de ses commandements et de sa sainte Église. Que de fléaux menacent cette humanité qui veut se couper de sa source, de son Créateur. Chaque minute qui passe a des conséquences dramatiques pour les âmes qui ne se placent pas sur la protection de Dieu par mon intermédiaire. Voilà pourquoi, chers enfants, je vous rappelle la nécessité d'avoir recours aux bénédictions, aux médailles, au scapulaire. Celui qui se place volontairement sous ma protection maternelle par le saint scapulaire évite bien des dangers, tant corporels que spirituels. S'ouvre alors devant lui le chemin de la vie éternelle. C'est déjà votre oui à Dieu par Marie, votre engagement solennel à me suivre. Je vous demande, chers enfants, d'avoir recours à moi, de recevoir au plus vite le saint scapulaire, de placer vos enfants et toute votre famille sous mon manteau protecteur. Ce sera sans doute une des plus sages décisions de votre vie. Mes promesses concernant le port du scapulaire demeurent inchangées, mais mes bénédictions seront multipliées selon la confiance que vous m'accorderez, mes enfants. Passez du temps dans la prière et dans l'action de grâce. Recevez de ma main douce et maternelle ce cadeau du ciel.
que je vous donne moi-même le scapulaire. Partagez ce trésor avec tous ceux et celles que vous rencontrerez. Je vous veux tous sous mon manteau. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces, votre Maman du ciel, Reine du très saint rosaire, Notre-Dame de l'Annonciation et du Mont Carmel. Et là, ce message se trouve dans le livre qui s'appelle Paroles de la très sainte Trinité, à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Il s'agit du tome 9, page 58-59, que vous pouvez donc commander si vous le souhaitez, aux éditions Saint-Jean. Saint-Jean l'évangéliste. Frères et sœurs, sous cette vidéo, eh bien, vous trouverez toutes les coordonnées pour commander un livre concernant la prière d'imposition du scapulaire. C'est le prêtre qui doit réciter cette prière avant de vous l'imposer autour du cou. Une fois qu'on l'a reçu par le main du prêtre, une fois qu'on le porte autour du cou, eh bien on ne le quitte jamais sauf pour la douche. La Vierge Marie s'adressait elle-même à la Frodée, à la très grande mystique Marie-Julie Jahenny, qui était d'ailleurs visitée par des prélats du Vatican. Et c'est au cours de l'extase du 16 juillet 1901 que Marie-Julie nous dit « Notre-Dame porte sur la poitrine le scapulaire du Mont Carmel. » Notre-Dame dit « Mes enfants, si vous saviez quelle protection, quelle grâce cet habit précieux répand dans les âmes. Je présente à Satan cette sainte image, elle suffit à lui faire lâcher prise au moment de la mort. Je les assiste toutes et souvent je leur obtiens, à leur dernier moment, des grâces immenses qui abrègent des années de purgatoire. Je n'ai jamais permis qu'une âme qui l'ait portée toute sa vie puisse périr et être la proie de Satan. Mes enfants, je ne puis donner des grandes grâces aux âmes qui portent mon scapulaire avec tant d'indifférence et d'insouciance, et souvent le laissent de côté. Je souffre de ce mépris, et le supplice de ces âmes dans le purgatoire est bien grand, bien douloureux à cause de cet abus. Voilà, frères et sœurs, si un jour un prêtre vous a imposé le scapulaire, eh bien, remettez-le vite. Cela vous évitera des grandes souffrances dans le feu du purgatoire. Nous avons entendu, la Vierge souffre de ce mépris quand on ne le porte pas autour du cou, alors qu'un prêtre l'a imposé. Vous savez peut-être, c'est le roi Saint-Louis de France qui avait reçu le scapulaire, d'ailleurs il le portait en secret. Eh bien c'est le scapulaire qui le sauva du péril de la mer, et il mourut sous ce vêtement. Le roi d'Angleterre, Édouard II, qui régna au début du XIVe siècle, reçut également le scapulaire et obtint du pape Jean XXII une bulle d'approbation qui évoque la protection miraculeuse accordée à ce prince par Notre-Dame du Mont-Carmel. Par la suite, chers frères et sœurs, innombrables furent les saints et les personnages célèbres qui ont porté le scapulaire. Citons seulement les saints. Robert Bellarmine, Charles Borromée, Alphonse de Liguori, Jean Bosco, Bernadette Soubirous et la plupart des papes des 3 derniers siècles, en particulier le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Alors, quels sont les avantages à porter le scapulaire? Moi, je le porte depuis 25 ans et je peux vous dire que la Vierge Marie m'a fait connaître plus d'une fois sa protection alors que mon âme tombait en enfer. Au départ, j'y étais en enfer. Mais depuis que j'ai porté le scapulaire, la Vierge m'a toujours secourue. Elle m'a protégée de bien des péchés mortels. Et je la remercie. Eh bien, des privilèges,
des grâces et des protections sont attachées au port fidèle et pieux du saint scapulaire. Ils furent accordés d'abord par la Vierge Marie elle-même, ensuite par les papes, enfin par l'ordre du Carmel. La Vierge Marie, il faut le savoir, elle promet 3 choses. La préservation des flammes éternelles de l'enfer, à la mort la délivrance du purgatoire le samedi après la mort, et la protection constante durant toute la vie dans tous les dangers de l'âme et du corps. Et je peux vous dire que c'est vraiment appréciable. Moi, j'ai vu les flammes de l'enfer. À ce moment-là, je ne portais pas le scapulaire. Un prêtre ne me l'avait pas encore imposé. Depuis 25 ans, je ne l'ai jamais quitté. Sauf, bien sûr, pour la douche. Il faut savoir que les papes ont enrichi le port du saint scapulaire de privilèges multiples. Par l'intervention de la Sainte Église, le saint scapulaire devient un sacramental, en vertu duquel le chrétien est consacré à Marie par l'imposition liturgique du scapulaire béni de la Vierge Marie, un sacramental par lequel l'Église, grâce aux prières liturgiques, implore les prières spirituelles et temporelles. La Sainte Église accorde aussi un grand trésor d'indulgence plénière et partielle, c'est-à-dire la rémission des peines dues au péché. Ces indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire. L'ordre du Carmel, frères et sœurs, accorde ses biens spirituels abondants aux confrères du scapulaire. Par la réception de cet habit du Carmel, le scapulaire se voit rattaché et incorporé à l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il contracte une parenté spirituelle avec l'ordre de Marie, une parenté mariale. Le chrétien devient participant à toutes les bonnes œuvres et aux biens spirituels du Carmel, c'est-à-dire aux prières, pénitences, messes, mérites des carmes, des carmélites, pendant la vie et après la mort. Moi, j'aime beaucoup l'ordre du Carmel. D'ailleurs, quand j'étais en recherche, il y a plus de 25 ans, j'étais en recherche de ma voie spirituelle et j'avais commencé à faire quelques stages dans l'ordre du Carmel. J'avais été très très touchée par la règle de vie et par la sainteté que l'on trouve dans cet ordre. Je n'y suis pas arrêtée parce que ce n'était pas mon appel. L'appel de Dieu pour moi était tout autre. Mais c'est un ordre que j'apprécie beaucoup. Vous savez que le scapulaire de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel est un habit merveilleux, comme l'attestent indubitablement les faveurs innombrables, les grâces, les miracles obtenus par la vertu du scapulaire. Le pape Saint Jean-Paul II a d'ailleurs lui-même révélé qu'il portait le scapulaire. Il a révélé dans son message pour les 750 ans de cette dévotion mariale du scapulaire du Mont-Carmel. À cette occasion, il a adressé un message par la salle de presse du Saint-Siège à des prêtres, les pères Joseph Calmer et Camillo Massise, respectivement prieur général de l'ordre des frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel et préposé général de l'ordre des frères Deschaux de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel. Et le pape a expliqué que le scapulaire signifie 2 vérités pour toute personne qui le porte. En premier, la protection continuelle de la Vierge Marie. Deuxièmement, la volonté de donner à sa vie chrétienne une orientation permanente faite de prière et de vie intérieure. Sa sainteté le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, avait toujours 2 scapulaires avec lui, il faut le savoir, où qu'il se trouve. Un qu'il portait journellement, de jour comme de nuit, et un second plastifié qu'il portait lors de sa toilette quotidienne, dans le but de rester continuellement sous la protection maternelle de la Vierge Marie. Alors bien sûr, il y a des
petites conditions pour bénéficier des promesses liées au saint scapulaire. Pour la promesse principale, frères et sœurs, la préservation de l'enfer, il n'y a aucune condition particulière, sinon celle de recevoir le scapulaire avec une intention droite et de le porter au moment de la mort. Si on l'enlève au malade à l'hôpital contre sa volonté, eh bien, il est censé avoir continué à le porter, donc on peut aussi dans ce cas demander que le scapulaire soit accroché à la table du chevet du malade. Mais la Vierge Marie ne leur comptera pas cette négligence si jamais il ne pouvait pas le porter parce qu'il était malade à l'hôpital. Là où la Vierge souffre de ce mépris, c'est quand on quitte le scapulaire, qu'on le met dans le soutien-gorge, qu'on le met dans la poche, qu'on le met dans un tiroir. Là, il y a du mépris pour l'habit. Donc, il suffit de le remettre. Et vous pouvez aussi vous en confesser en demandant pardon à Dieu d'avoir quitté le scapulaire pendant tant de temps. Le scapulaire peut aussi être imposé à des personnes non catholiques, pour autant que celles-ci en comprennent la signification. On a relevé des cas de conversion miraculeuse de protestants et même de païens qui avaient reçu le scapulaire. Pour bénéficier du privilège sabbatin, c'est-à-dire la délivrance du purgatoire par la Vierge Marie le samedi qui suit la mort, il y a 3 conditions qui sont requises. Tout d'abord, porter habituellement le scapulaire. Ensuite, conserver la chasteté de son état, c'est-à-dire complète dans le célibat, ou conjugale dans le mariage, c'est-à-dire la fidélité entre époux. Garder la chasteté suivant son état de vie, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous, catholiques, nous devons tous garder la chasteté pour aller au ciel, toute notre vie. Les rapports sexuels ne sont permis par Dieu que si on est marié à l'Église. Le plaisir sexuel condamne les âmes aux peines éternelles de l'enfer avec les tortures éternelles qui s'ensuivent. Sauf bien sûr si on se repent et qu'on se confesse et qu'on fait pénitence et qu'on répare ses péchés par la chasteté. Beaucoup de saints de l'Église catholique ont pu justement témoigner des tortures de l'enfer pour ceux qui ont des rapports sexuels. Je pense par exemple à Sainte Françoise Romaine, mais il y en a d'autres. Par exemple, Saint Jean Bosco. Et il voyait les jeunes et des jeunes et des jeunes tomber en enfer à cause du péché d'impureté. Masturbation, fellation, cunnilingus, ou alors rapport sexuel avec des femmes sans être mariées. Voilà ce qui fait la perte de l'âme. Donc, une fois qu'on a péché, eh bien, si on sort du péché par la confession, par le repentir, qu'on répare, qu'on vit la chasteté, bien on sera sauvé. Parce que la Vierge va veiller à ce qu'on soit sauvé, du moment qu'on porte le scapulaire autour du cou. Vous le savez, je pense, à travers toutes mes vidéos, que seul le mariage à l'Église permet l'union sexuelle entre un homme et une femme uniquement dans le but de la procréation. Et puis, il faut réciter aussi, comme 3e condition, il faut réciter quotidiennement le petit office de la Sainte Vierge, mais les prêtres, en imposant le scapulaire, ont aussi le pouvoir de commuer cette obligation de la récitation du petit office, qui est d'ailleurs un peu difficile, en prescrivant à sa place la récitation quotidienne du chapelet. Moi, par exemple, je récite mon chapelet ou le rosaire quand je trouve le temps, puisque depuis que j'ai commencé mes vidéos, les gens m'appellent du matin au soir sur ma ligne fixe ou sur mon portable. Alors, il y a aussi des indulgences qui sont attachées au scapulaire. Il y a une indulgence partielle qui est remise, si vous voulez, l'indulgence partielle, c'est la remise d'une partie des peines que nous devrions souffrir pour chaque péché que nous avons commis. Cette indulgence partielle, frères et sœurs, est accordée à tous ceux qui portent pieusement le scapulaire ou la médaille du scapulaire. La médaille, si vous voulez, elle est autorisée que pour les pays chauds comme l'Afrique ou certaines îles.
En dehors de ces pays chauds, c'est pas autorisé. Chaque fois qu'ils actualisent leur union avec la très sainte Vierge Marie ou avec Dieu par le scapulaire, en baisant celui-ci, ou bien en formulant intérieurement un désir, une inspiration, une invocation. Et puis, une indulgence plénière peut également être accordée. Alors l'indulgence plénière, eh bien, c'est la remise de la totalité des peines dues pour nos péchés. Par exemple, vous êtes au purgatoire. Eh bien, il vous reste une indulgence, comment dire, il vous reste des péchés à purifier et vous obtenez une indulgence plénière par quelqu'un qui l'obtient pour vous sur terre, puisque les âmes du purgatoire ne peuvent rien obtenir pour elles-mêmes. Si quelqu'un obtient cette indulgence plénière pour les âmes du purgatoire, eh bien, elle va rentrer au ciel. Donc, c'est merveilleux. Alors, cette indulgence plénière est accordée le jour où l'on reçoit pour la première fois le scapulaire. Bien sûr, il faut faire une confession générale de la vie avant de le porter. Si vous êtes marié, il faut être marié à l'église. Et si vous êtes en concubinage, eh bien, il faut arrêter de pécher jusqu'au jour du mariage à l'église. Et si vous commettez le péché de chair, eh bien, il faut arrêter, vous confesser, réparer, faire la pénitence que le prêtre vous donne. Et là, eh bien, vous pourrez aller recevoir le scapulaire. Tant que vous vivez dans le péché de chair, vous ne pouvez pas. On ne peut pas demander à la Vierge Marie de nous protéger si nous-mêmes, on est dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc il faut d'abord se repentir parce qu'on ne peut pas jouer avec Dieu, ni avec la Vierge Marie. Donc on reçoit une indulgence plénière le jour où l'on reçoit pour la première fois le scapulaire. Donc on fait soit une confession générale si on ne s'est pas confessé auparavant, et sinon on peut faire une confession des derniers péchés non confessés, et ensuite on rencontre le prêtre pour recevoir le saint scapulaire. Et là, vous recevez cette indulgence plénière. On en reçoit une également à la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel le 16 juillet. Vous voyez à quel point c'est important. On reçoit également une indulgence plénière le jour de la fête du saint prophète Élie, c'est le 20 juillet. Également le jour de la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le 1er octobre. Également le jour de la fête de tous les saints de l'ordre du Carmel, le 14 novembre. Également le jour de Sainte Thérèse de Jésus, qui est Sainte Thérèse d'Avila, le 15 octobre. Également le jour de la fête de Saint Jean de la Croix, le 14 décembre. Et enfin, le jour de la fête de Saint Simon Stock, le 16 mai. Donc, ces jours-là, essayez d'obtenir une indulgence plénière. On peut gagner une indulgence plénière chaque jour à condition de se confesser dans la semaine, de communier le jour même, de prier pour le pape. Par exemple, vous pouvez prier un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et la condition également est de lire pendant une demi-heure au moins l'Écriture sainte ou réciter sans interruption un chapelet dans une église en prenant le temps de méditer les mystères. Bien sûr, il faut qu'il y ait aucune attache au péché, même véniel, c'est-à-dire qu'il faudrait même préférer mourir plutôt que de commettre délibérément un péché véniel. Bon, la Vierge Marie, ne vous inquiétez pas, elle va vous aider à monter en sainteté. On ne va pas y arriver du jour au lendemain. C'est pour ça que nous avons le secours des sacrements. On a le sacrement de la réconciliation chaque fois qu'on tombe. Je voudrais peut-être m'adresser aussi aux personnes qui souffrent parce qu'elles n'arrivent pas à quitter l'acte sexuel. En couple, par exemple, elles vivent pacsées, ou elles vivent en concubinage, ou alors elles sont mariées qu'à la mairie, ou alors elles sont divorcées et remariées. Tout ça, c'est la fornication, c'est l'adultère.
ou alors des personnes qui sont dans l'homosexualité. Ou alors il y a des personnes qui pêchent toutes seules avec la masturbation, ou des couples mariés à l'église qui pratiquent la luxure avec la masturbation, la fellation, le cunnilingus. Ce sont des péchés qui condamnent l'âme en enfer. Ce n'est pas parce qu'on est marié à l'église qu'on doit commettre des aberrations avec la chair. Dieu avait montré au prophète Luz Amparo des apparitions de l'Escorial, dont les œuvres de miséricorde ont toutes été approuvées par l'Église et dont les messages ont obtenu de la part de plusieurs théologiens un avis très très favorable. Et là, Dieu avait montré que les couples mariés à l'Église étaient châtiés à l'enfer parce qu'ils avaient commis des aberrations avec leur chair et qu'ils ne se sont pas repentis. S'ils l'avaient su avant, eh bien, ils auraient demandé pardon à Dieu, ils auraient fait pénitence en vivant la chasteté pour réparer. Ainsi, ils ne seraient pas dans les gouffres de l'enfer à être torturés à chaque seconde par les démons. Donc, je voudrais m'adresser à ces personnes qui souffrent à cause de la chair. Et je voudrais leur dire que Dieu a donné une solution. Il a parlé à un prophète du nom de Barnabas Nwoy. Il est du Nigeria. Il faut savoir que toutes les prières ont reçu le nihil obstat ainsi que l'imprimatur de Monseigneur Ayo Maria Atoyebi. Donc une approbation ecclésiastique. Et Dieu lui a donné une prière pour renoncer au péché de la chair. Et Dieu, le Fils, Jésus, loin de Dieu, le Verbe, a dit au prophète Barnabas, « Savez-vous que j'étais nu devant une grande foule afin que vous puissiez résister et étouffer les désirs de la chair qui mènent au péché de fornication et de l'adultère. Mes enfants, sachez que mon adversaire, Satan, le diable, utilise ces péchés pour s'approprier toutes les âmes. Tout pécheur qui récite continuellement cette prière recevra un repentir sincère. Plus vous la priez, plus grand sera le nombre de ceux qui reviendront à moi et se détourneront de la fornication et de l'adultère. Beaucoup seront perdus à cause des péchés de la chair. Travaillez fort pour sauver des âmes. » Voici cette prière, frères et sœurs, que vous pouvez recopier et réciter tous les jours. Père très saint et miséricordieux, votre Fils unique est exposé tout nu au regard de la foule, afin que votre peuple connaisse et craigne votre sainte loi. Daignez accepter mon humble prière pour tous vos enfants qui vivent en état de péché, dans la fornication et l'adultère, afin que par l'abjection et une telle humiliation, endurée par votre Fils unique, ils soient touchés par la grâce du repentir et soient sauvés. Puisse-t-il, par le précieux sang de votre Fils Jésus-Christ, que je vous supplie de verser sur leur cœur ce repentir et obtenir le salut, et que par son humiliation, ils s'affermissent dans leur repentir. Amen. Et puis, frères et sœurs, si vous avez contracté des liens négatifs par vos parents, vos ancêtres ou vos propres péchés, eh bien, vous pouvez également réciter tous les jours la prière qui va suivre. Elle est également approuvée par l'évêque du Nigeria, Monseigneur Ayotebi. Jésus dit, Jésus le Fils de Dieu, « Mes enfants, récitez et répandez cette prière dans le monde entier. Tous ceux qui sont soumis à des sorts et d'autres liens négatifs, qui viennent de leurs ancêtres et qui disent constamment cette prière, en seront délivrés. Toute famille souffrant des conséquences des péchés commis par ses ancêtres et qui récite cette prière pendant 144 jours consécutifs sera libérée. Tous ceux qui par désobéissance brisent leur alliance avec Dieu et doivent mourir seront sauvés et aussi délivrés de leur sort et autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres s'ils se repentent et récitent cette prière continuellement. Voici la prière, frères et sœurs.
Père éternel, vous êtes le seul Dieu immortel, Dieu qui seul est amour, miséricorde et bonté. Contemplez votre Fils unique Jésus-Christ et ayez pitié de nous. Je vous offre les douleurs de sa sanglante flagellation au pilier, ses saintes plaies et son précieux sang, pour tous vos enfants qui vivent sous le poids de sorts et de liens négatifs, par la flagellation de votre Fils, nous guérir par ses saintes plaies et nous sauver par son précieux sang. Amen. Précieux sang de Jésus-Christ, délivrez-nous des sorts et de tous les liens négatifs qui viennent de nos ancêtres. Sainte plaie de Jésus-Christ, cicatrisez nos plaies. Par votre flagellation, daignez sceller notre alliance avec Dieu. Amen. Frères et sœurs, si vous souhaitez donc revêtir le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel pour éviter les flammes éternelles de l'enfer et pour être plus liés avec le cœur à la Vierge Marie, eh bien je vous invite à le commander en appelant par exemple les éditions Rézillac au 02 43 01 01 26. Vous pouvez également appeler d'autres éditeurs catholiques. Moi, je ne suis pas bloquée sur un éditeur. Je donne celui-là parce que je le connais. Vous pouvez également acheter le livre du scapulaire aux éditions Rézillac ou ailleurs, qui contient le rituel d'imposition. Le livre s'appelle c'est le scapulaire du Mont-Carmel et c'est aux traditions monastiques. Ceux qui le souhaitent librement, donc, vont regarder ce que j'ai déposé donc, sous cette vidéo. Vous trouverez donc toutes les coordonnées pour pouvoir commander un scapulaire et un livret du scapulaire. Que Notre-Dame du Mont-Carmel vous bénisse, qu'elle vous prenne dans ses bras, qu'elle vous comble de sa paix. Loué soit Jésus. Amen et soyez 1000 fois bénis.